Si tu savais à quel point tu seras vite effacé des mémoires après ta mort, tu passerais chaque instant à chercher la satisfaction d'Allah plutôt que celui des hommes. Un jour, le messager alayhi salatu wassalam, nous a dit que Jibril alayhi salam est venu lui parler et lui a dit: Oh Muhammad, vis autant que tu veux, tu finiras par mourir. Aime autant que tu veux, tu finiras par le quitter. Et œuvre autant que tu veux, tu finiras par le retrouver le jour du jugement dernier. Vous savez, quand on regarde la vie du messager alayhi salatu wassalam, il y avait beaucoup parmi ses êtres les plus chers ici-bas qui sont partis bien avant lui. Sa femme Khadija, son oncle Abu Talib, en plus de ça sur la mécréance, ses enfants, mis à part Fatima radhiyallahu anha, qui sont pour beaucoup d'entre eux partis en bas âge. Il a perdu son oncle Hamza à la guerre. C'était une personne qui, lorsqu'il faisait preuve d'amour, c'est indescriptible l'amour qu'il pouvait porter envers les gens. Au point où on avait des compagnons qui disaient que quand ils voyaient le messager alayhi salatu wassalam, ils avaient l'impression d'être la personne la plus proche de lui, la plus aimée auprès de lui. Et pourtant, il a fini par les quitter. Et les compagnons, quand le messager alayhi salatu wassalam est décédé, ils y croyaient pas. Omar, ils voulaient pas en entendre parler. Toi, tu vas partir aussi. Ces gens-là que tu vas aimer, tu vas les quitter. Et c'est triste à dire, hein, mais ils vont être capables de te remplacer rapidement. Et en vérité, tant mieux. Parce que s'ils étaient continuellement attristés de par ton départ, ce serait pas vivable. Ça veut pas dire qu'il faut pas passer des moments avec eux. Mais ça veut dire que les œuvres que tu es censé faire ici-bas, il faut qu'elles prennent le dessus par rapport à eux. C'est ça le plus important. C'est œuvrer pour Allah plus que tout le reste. Alhamdulillah, Allah Azzawajal nous a tellement facilité cette religion qu'il a fait du bon comportement qu'on a avec nos proches, des devoirs qu'on a envers nos parents, envers nos enfants, envers nos femmes, des moyens par lesquels on peut œuvrer davantage pour lui et on peut prendre davantage de bonnes actions. Mais il faut avant tout que ce soit fait pour Allah.